C'est une affiche de rêve pour la finale de ce mondial de foot volley ici à Antibes-Jean-les-Pins sur le cadre merveilleux de la Pinette Gould. Balayé par le vent, un vent fort, un vent qui a forci dans l'après-midi. L'affiche de rêve, c'est Brésil-Paraguay. Brésil-Paraguay, c'est quoi? C'est champion du monde en titre face aux champions olympiques en titre. Sacré médaille d'or, les Paraguayens en 2016 à Rio, sport de démonstration. Eh bien, la Lazinho, Luciano, les Brésiliens champions du monde en titre, vont devoir affronter ces garçons-là qui étaient venus s'imposer en 2016 chez eux sur la terre brésilienne. On va assister, Gaëtan, à un énorme spectacle. Oui, beaucoup d'indécision dans ce match, avec deux oppositions de style entre des Paraguayens qui sont fins techniquement, qui jouent énormément avec la tête, qui jouent relativement bas, c'est-à-dire au niveau du sol dans la récupération, et les Brésiliens très aériens qui vont peut-être être gênés par leur style de jeu. Je mets un petit billet sur les Paraguayens. Ah, le pronostic de Gaëtan Huard qui joue les champions olympiques. Est-ce que Luciano et Lazinho sont en mesure de conserver leur titre? On va le savoir maintenant avec leur apparition sur le sable de la Pinette Gould ici à Antibes-Jean-les-Pins pour la grande finale de cette 11e édition du tournoi de foot volley organisé ici même. Notre Gaëtan Huard et notre Christophe Josse se mettent en place. Allez, ils sont bons, c'est bon, j'ai le feu vert de la direction. Mesdames, messieurs, vous avez vu louer cette équipe magnifique du Paraguay. Je vous demande de leur faire ovation qui mérite le numéro 1. Ce phénomène, ce garçon qui nous grâce à ces merveilleux gestes. Une ovation qui mérite. Le premier à entrer sur le stade face à la foule, c'est le Maradona du foot volley. Vélo le Paraguayen, l'artiste, ce personnage singulier, hyper doué techniquement, une tactique de jeu, une lecture de jeu indescriptible. Il voit tout avant les autres. Vélo associé à son coéquipier de toujours, Chorrey. Le Paraguay, champion olympique, face aux deux athlètes, aux deux Golgoth brésiliens, champion du monde en titre. Je vous demande de les applaudir à juste titre. Le génie, ce génius. Le Brésil composé du maillot numéro 1, Luciano, l'attaquant hors pair du Brésil. Ça va voler très haut. Ils vont faire tomber les épines des pins parasols de la Pinette, ces garçons-là. Il est associé au coup d'acier. Au coup d'acier qui lui permet de déposer des coups de masse grâce à son jeu de tête incomparable, Lazinho. Finale du mondial de foot volley 2019. Paraguay-Brésil. Et les hymnes pour débuter cette finale. À l'hymne du Brésil.
Ils ont été sacrés l'année dernière sur la plage de la Salisse au Ponteil. C'était dans un autre décor, c'était plus à l'est. Ici à Antibes, on a changé de décor. Et ils viennent de défendre leur titre sur le site de la Pinède, l'hymne paraguayen. Brésil-Paraguay, Vélo, Chorey, les champions olympiques. Vélo qui était absent l'année dernière parce qu'il avait perdu son papa l'année dernière, juste avant 3 jours avant le mondial, et il n'avait pas pu honorer de sa présence le mondial de foot volley l'année dernière sur la plage de la Salisse face à ces mêmes Luciano et Lalazinho. Et le maire qui va donner le coup d'envoi fictif, qui va venir faire la photo de famille, monsieur Jean Leonetti, qui a permis à ce mondial de foot volley de prendre une autre dimension ici dans le décor de la Pinède, qui a mis à disposition toutes les installations, toutes les tribunes, toute la capacité de public à disposition de ce mondial de foot volley. Et ce qui offre un cadre absolument merveilleux, je le disais. On est ici aujourd'hui incontestablement dans le Roland-Garros du foot volley. C'est ce qu'il se fait de mieux. À l'unanimité, les joueurs l'ont reconnu. Jamais ils n'ont évolué dans un cadre identique. C'est du très très haut niveau, c'est du très grand spectacle. Sur la Côte d'Azur, à Antibes-Juan-les-Pins. C'est la référence dans le monde du foot volley. Aujourd'hui, c'est toi le champion. Et ce décor qui servira évidemment au festival de jazz dans quelques jours, qui va débuter ici, comme le veut la tradition, à la mi-juillet, ici même à Juan-les-Pins, qui est un des très très grands rendez-vous culturels de la région et de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Les Brésiliens en vert, les Paraguayens en rouge. Qui va faire un service, je pense. Il va devoir passer le ballon au-dessus du filet. Et ça, on va se rendre compte que c'est pas facile. Attention quand même pendant le toast là. C'est une obligation, c'est le bisutage. C'est une fois tous les 10 ans. Attention. Ah, il va jouer le jeu. Jean Leonetti, le maire. Trompé par le sable de ses propres plages. Jean Leonetti. Voilà. Coup d'envoi fictif sympathique. Il a droit à 2 chances. Il a droit à 2 chances. Ah, c'était presque bon. Il a été aidé par Vélo qui a fait passer le ballon par-dessus le filet. Ce sont les Brésiliens qui vont donner le coup d'envoi de cette finale. Alors, le vent a forci considérablement, très fort en haute tribune où nous nous trouvons, moins fort parce qu'il y a une tribune, la tribune des loges en face, qui permet de couper un peu ce vent à hauteur des joueurs justement, et c'est tant mieux. Mais dès que le ballon va monter un petit peu, vous le verrez, la trajectoire risque de changer et de perturber les joueurs. Premier service sur Vélo. Les premiers points de ce match marqué par Vélo. Ça y est, c'est parti. Il a sorti le laser. Il a sorti Vélo, le Maradona du foot volley, déjà en action. 1-0 Paraguay. Ah, cette tête impressionnante. Il dévoile rien jusqu'au dernier moment. Lui et son choix là à l'intérieur. Et un pied gauche magique sur les services. Ah, ils sont dans leur registre là, ils sont dans leur registre, les Paraguayens. Défense et derrière l'attaque hyper tactique, le coup d'œil, la vision du jeu.
Un rappel, un pronostic de Gaëtan Huard, Paraguay vainqueur. Pour l'instant, Gaëtan a raison. Là, Lasinho n'a pas envie de lui donner raison, ça fait 2-1. Ah. C'est excuse, il y a faute au filet. Faute au filet? Ouais, ouais. Ah ouais. 3-0 alors. Allez, le premier shark de cette finale, le premier point brésilien, inscrit par Luciano. Ah, il n'a pas rigolé, hein, Luciano. Première balle d'attaque, premier shark, frappé très fort. Aucune chance de rattraper ce ballon si vous êtes pas à l'endroit où il doit tomber. Gaëtan va avoir droit à toute la panoplie là, voilà, dans cette finale. Hein. J'attends le shark inversé, on ne l'a pas trop vu, on ne l'a même pas vu je pense. Ça va venir, il se réserve pour la finale justement. Défense, aile de pigeon. Là, Lasinho qui remet un ballon impossible. Impossible, oui, d'ailleurs, à remettre malgré l'effort. 4-1, Paraguay. Début tonitruant des champions olympiques de la discipline. Sport de démonstration en 2016 à Rio. Un peu long de Chorey qui offre le point au Brésil. 4-2, changement de côté. On change tous les 5, on le rappelle. Tous les 6, pardon. Ah oui, lui, Luciano, il a choisi de servir sur Chorey pour éviter Bello d'attaquer. Mais si c'est pas Bello, c'est Chorey, c'est tout bon aussi. C'est bon aussi. Et ça score, et ça fait 5-2 pour le Paraguay. De toute façon, vous avez 4 joueurs qui sont capables de défendre très bien, mais aussi d'attaquer très bien. Bello. Toutes les cordes, il va les faire, hein, de toute façon. Ils les font reculer les Paraguayens, les mettent en difficulté volontairement. Et là le Brésil est en danger, Vélo à l'attaque, défense difficile, déjà que d'efforts là pour la Lasinho. Faut s'y coller encore avec Chorey, le contre immédiat, il a joué en une Luciano, c'est aussi ça la vision du jeu. Et il était important à gagner ce point là, le Brésil revient à 5-3. C'est tactique aussi énormément, voire essentiellement. Partie de bluff. Bello a l'impression que dès qu'il touche le ballon de la tête, c'est pas la tête. C'est pas une tête. Voilà, il y a autre chose. On a l'impression que c'était les guidés. 6-3 Paraguay. Chorey au service. Épaule, dos à moitié. Luciano résiste. Hein. Luciano ne veut pas lâcher le moindre point. 4-6, il est au service. Ah oui, c'est libre là, c'est libre là. Bien sûr, il a vu ça. Il a vu ça, la Lasinho. Le Brésil revient à 1 point. Ils sont inspirés un petit peu les Paraguayens par le filet. Par le jeu court. Et laissent un peu de liberté dans leur dos. Voire beaucoup. Suffisamment du moins pour faire les points pour les Brésiliens. Ah ouais, il joue derrière, hein, dans le dos. Égalisation à 6 partout. Ah oui, là ça va arriver fort. Ça va arriver fort. On vous parlait des coups de masse envoyés par
Là, Lazinho et son coup de tête foudroyant, ça permet au Brésil pour la première fois dans ce match de prendre l'avantage. Un vélo qui dit à Choreg, tranquille. On le voit, calme, pas de panique. Oui, oui, c'est dedans. Il a cru que ça sortait de Choreg, mauvaise lecture. Et le Brésil mène 8-6 désormais. Elle est bonne. Ouais, elle est bonne aussi. Ça joue avec la ligne. Ça joue sur le fond. Hein. Ça joue fin, ça joue précis. Bien joué entre les deux. Il trouve la faille à chaque fois, la peine axe entre les deux. Hein. Ça fait 2 fois que la Lazinho met le ballon là, ça fait 2 fois qu'il marque. Les Paraguayens se regardent un petit peu, c'est à moi d'y aller. La zone n'est pas délimitée par une ligne, donc on hésite un petit peu quand on se retrouve dans ces positions-là, à la jouer l'un et l'autre. Ouais, il a fait une petite faute technique de la Lazinho à ce niveau-là, qui aurait dû la laisser à Luciano. Regardez, il avait vu le regard, la prise d'information avant même que Chorey ne touche le ballon parce qu'il savait où Chorey allait lui mettre. Et lui du coup savait avant tout le monde où il allait mettre ce ballon pour égaliser à 9 partout. Vélo est un phénomène. Ah, il est impressionnant, impressionnant. Ouais. Ça passe, freiné par le filet, mais ça compte. Le Paraguay qui reprend l'avantage, 19. La lutte des titans a bien lieu là sur le sable de Juan-les-Pins. Et encore là, encore dans cette brèche là, encore plein axe, fond de cours, là où les Paraguayens sont vulnérables, ils le savent les Brésiliens. Ça marche à chaque fois pour l'instant avec cette tête de la Lazinho, ça fait 10 partout. Ouais, bien joué. Ils font travailler, ils font se déplacer, les obligent à se déplacer, les Brésiliens, les Paraguayens. D'aller chercher court long. Et le Paraguay mène 11-10, service vélo. Et le Shark sans faute de filet. Et c'est gagnant pour Luciano, c'est sa spécialité. L'échec est rare lorsqu'il lève la jambe comme ça au-dessus du filet, placé à 2,20 m. 11 partout. La Lazinho au service. Et vélo à l'attaque. Vélo à l'attaque. Petite savonnette en haut, vas-y. C'est un autre style de jeu, de jeu, mais c'est payant aussi. Hein. Évidemment. Coup pour coup. Oui, mais il leur a mis 3 fois là, plein axe, fond de cours. Là, ils ont reculé les deux. Bim, punition derrière, 12 partout. Poker menteur. C'est extrêmement serré, hein, vous l'aurez compris, mais on s'y attendait. Ce sont les 2 meilleures équipes au monde là qui s'affrontent. C'est haut, c'est haut et c'est long. Et il y a l'entraîneur brésilien qui est sur le banc, qui est
Celui qui a vu tous les joueurs de foot volley, qui a formé énormément de joueurs de foot volley, qui fait signe comme ça. Faut frapper vers le sol, pas chercher les longueurs, pas lober. Le Paraguay est au service et mène 13-12. Finale d'une qualité incroyable, hein, malgré le vent fort. Ouais, c'est bien joué. C'est vicieux, mais c'est bien joué. Tiens, je te la rends. La réponse du berger à la bergère. N'oublions pas que c'est aussi un jeu de finesse. Jeu de contre-pied. 14-13 pour le Paraguay. Chorey pour le service. Il a servi Lalazinho et derrière, évidemment, le Paraguay s'expose à l'attaque de Lalazinho. Chorey encore qui s'est allongé sur le coup de tête. Ouais, c'est défendu, mais Luciano incapable de laisser ce ballon dans le terrain. Et 2 points d'avance désormais pour le Paraguay. Et temps mort demandé. Temps mort demandé par le Paraguay, hein, par Vélo, me semble-t-il. Et ils étaient dans un bon moment, ils ont préféré couper pour récupérer un petit peu, pour essayer de garder cet écart. Alors le vent du coup qui souffle orientation sud-sud-ouest, qui vient du sud-sud-ouest, amène un peu de nuages et ça a quand même rafraîchi considérablement aussi l'atmosphère. Il faisait très chaud, notamment hier pour les matchs de poule, les matchs de qualification et les 8e de finale. Et là la température est beaucoup plus supportable et tant mieux pour les artistes qui sont sur le sable. Aujourd'hui on est droit à la panoplie des vents, hein. Du sud, du nord, il y a tout eu. Aujourd'hui ça tourne en ce moment. Et là ça souffle fort, hein. Et malgré tout, la qualité technique du jeu proposé par les Paraguayens et les Brésiliens est excellente. Et on met du sable sur les lattes, sur les bandes, de façon à ce qu'ils ne volent pas. Le Paraguay qui mène de 2 points. Vélo, super couverture de Vélo. Lui, il a une lecture du jeu. Il a la lecture des jeux pour aller défendre derrière en couverture et derrière pour attaquer dans le coin. Ouais, c'est du grand art. Il en appelle au public. Il n'a pas besoin. Le public se lève pour lui. Ah, il est atypique, hein, quand même. C'est impressionnant. Et les Paraguayens à 2 points de remporter le premier set. Les champions du monde en titre, pour l'instant, dominés. Passe. Là, s'il la remonte là. Là, il y était Chorey. Et Vélo parvient pas à redresser la trajectoire de ce ballon. Les Brésiliens reviennent à 1 point. 15-16. Oh non. Oh non. Je sais pas, c'est pas fait mal au fessier, moi, quand il a senti une pointe. Au bas du dos. Au dos. C'est du costaud, ça. C'est du costaud, ce Vélo. Ça, c'est dommage. Il a les jambes tétanisées, il me semble. Il tape sur ses jambes. Allez, on applaudit, il va se relever. Ouais, parce que Vélo, il a ça d'atypique aussi, c'est qu'il a un physique complètement atypique, hein.
par rapport aux autres joueurs de foot volley, c'est que voilà, pour quoi aussi on l'appelle le Maradona du foot volley, on le surnomme comme ça nous, mais parce que il a l'allure, l'allure, le comportement aussi. Hein. L'allure, le comportement, mais c'est un tel génie que. Alors on espère qu'il récupère vite. Pour l'instant les Paraguayens mènent d'un point et s'exposent là au Shark de Luciano. Ça a été défendu, le coup de tête maintenant de Lalazinho, et là c'était trop pour Chorey. Égalisation des Brésiliens dans cette première manche, 16 partout. Ils souffrent là, hein, les Paraguayens là. C'était à 2 points du premier set. Ils vont faire chacun leur tour, hein, pour que tout le monde récupère. Oui, parce que ce sont des déplacements, des petits pas, des courses rapides, vives dans le sable, des appuis perpétuels. Gardez la lucidité pour la lecture du jeu. La belle attaque de Chorey. Entre les deux, les Brésiliens pris à revers. Le Paraguay qui reprend l'avantage, 17-16, et la première balle de 7 dans cette première manche qui s'offre aux Paraguayens. Sur le service de vélo. Ah, ça c'est rare, il a laissé dans le filet, et 17 partout. Il faut 2 points d'écart ou un maximum de 21 points. Le premier à 21 est vainqueur. S'il y a 2 points d'écart avant 21, c'est la victoire de la manche. Oh, ça sert ras de filet encore, hein. Difficile à attaquer. Difficile à attaquer, mais pas impossible pour Luciano. Dans le ciel d'Antibes, Jean Lépin, Luciano va chercher ce ballon-là. Et le claque, le pied au-dessus de 2,20 m pour aller smasher, charquer. Et le Brésil qui s'offre à son tour une balle de 7, 18-17. Ils reviennent de loin, hein, le Brésil là. La réponse de Chorey, ouais, bien lu là de la part de Lalazinho, qui attaque en 2. C'est Vélo qui va attaquer. Eh ouais. Il a sorti le décalette, ça y est, c'est parti. Vélo. Sur la ligne fond de cours, Vélo pour aller chercher ce point-là, pour empêcher le Brésil de remporter ce premier set, pour égaliser. 18 partout. On est parti pour un marathon d'artistes là. Oui, le coup de tête. Oui, le coup de tête, évidemment. Luciano qui offre une nouvelle balle de 7 au Brésil, et le Brésil est au service. Et c'est Luciano qui est au service. Service sur Chorey, c'est à Chorey d'attaquer donc le petit ballon juste déposé, et c'est suffisant, ça permet de marquer et d'égaliser pour le Paraguay. Ça va se jouer en 21. Ça va se jouer en 21. Ça sent le 3-7 quand même. Oui, ça sent ça un peu, oui, effectivement. Mais 3-7 comme ça, on est preneur, hein. C'est trop long. Aïe, Vélo, ça fait 2 fois qu'il fait la faute sur le point. Attention à ce point donné. On donne pas des points dans cette finale-là. On ne donne pas des points dans cette finale-là. Et Vélo vient d'en donner une balle de 7. Non, c'est dehors. Premier set Brésil. Premier set Luciano Lalazinho, les champions du monde en titre, qui font dans cette première manche tomber les Paraguayens 21-19. La lutte est déjà très spectaculaire, très âpre, très indécise. Les Brésiliens ont pris l'ascendant,
On est loin d'être au bout de nos émotions, vous en doutez bien. Page de pub et dans quelques instants, deuxième manche de ce grand Brésil-Paraguay, finale du mondial de football ici à Antibes-Juan-les-Pins. C'était en Afghanistan. J'étais en train de travailler sur mon avion. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu donc mon adjudant-chef qui criait Alerte roquette. J'ai même pas réfléchi. J'ai commencé. Parce qu'une publicité ne suffira jamais à raconter la vie des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr. Schweppes agrumes, maintenant sans colorant ni arôme artificiel, toujours aussi irrésistible. Schweppes, what do you expect? Pas d'assurance, voiture bloquée. Sur assurepeople.com, nous avons le pouvoir de vous assurer. L'engagement sinistre assurepeople.com en plus. Assistance 0 km, prêt de voiture à domicile, sans avance de frais. Jeune, résilié, sinistré, malucé, assurepeople.com. Son pouvoir, c'est d'assurer. Vendez votre voiture.fr. C'est simple, vendez votre voiture.fr. Oui, celle-là aussi, vendez votre voiture.fr. Commencez par une évaluation en ligne. C'est simple et gratuit. Sélectionnez votre véhicule et recevez immédiatement une estimation de sa valeur. Et puis, si vous le souhaitez, vendez votre voiture.fr. Cet été, avec le télépéage Bipengo, gagnez du temps sur autoroute. Simplifiez-vous le péage en France et aussi en Espagne. En ce moment, profitez du badge à 1 € sur bipengo.com avec le code promo TV. J'aimerais faire un pari en sport, s'il vous plaît. Ça va pas être possible, il manque quelques années. En revanche, on peut faire un pari en sport. Est-ce que tu connais l'histoire des chaussures à crampons? Non. En fait, les mecs, ils jouent avec des chaussures. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. Coup de tonnerre dans le milieu du foot, tiens-toi bien, on passe de 9 à 11 crampons. Copa América. Ce soir, la finale. Brésil-Pérou. Centre pour essayer de trouver la solution. Alors bon match à tous sur beIN Sport. Retrouvez votre match avec Winamax. Les meilleures cotes. Le Brésil de Luciano Lalassinho, champion du monde en titre, a pris une option dans cette finale du mondial 2019 de foot volley ici à Antibes-Juan-les-Pins face au Paraguay, champion olympique en titre, sport de démonstration 2016 au Brésil. Vélo et Chorey qui sont pour l'instant dominés, une manche à 0, manche remportée 21-19, déjà une première manche marathon et une première manche très très serrée entre les deux meilleures nations, les deux meilleures équipes au monde, Gaëtan. Oui, vraiment on le sent dans le vélo qui boite. Alors je sais pas s'il fait, c'est son style de boiter pour faire celui qui est en difficulté, mais en tout cas, quelle qualité pour ce joueur. Mais c'est vrai, Christophe, dans des styles tout à fait opposés, on a vraiment les deux meilleures équipes qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant en foot volley. Des équipes techniquement très justes. Et c'est Chorey qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième manche. Il n'a pas touché le filet, il n'y a pas faute, le ballon est passé, même s'il ne l'a pas touché. C'est gagnant, premier point brésilien dans cette deuxième manche, 1-0. Bien joué. La belle égalisation de Chorey sur la ligne. Cette fois il l'a touché pour la rabattre dans le camp paraguayen. Ça a été remarquablement défendu, ça va revenir. Oui. Tout en touché, tout en finesse, le coup de tête de Lalassinho pour le 2-1.
Oh, le Shark signé Luciano, le spécialiste en la matière. Le pied termine à 2 mm du filet, mais il n'y a pas faute au filet. Et il y a un geste remarquable. Il faut penser à l'impulsion, penser à taper le ballon et penser surtout à ne pas toucher le filet. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir en espace de temps très très court. Il faut les réussir à la perfection pour marquer les points et faire ces échanges-là. Avec le menton, il a fait. Avec le menton. Avec le menton. Avec le menton, oui, c'est pour le public, c'est spectacle. C'est Brasil, c'est Fucivole, c'est Luciano. Regardez, le petit bisou au ballon. Bisou avec le ballon, exactement. Bisou au ballon pour aller marquer ce point-là. 4-1 Brésil. Ah non, c'est pas dans ce sens-là. Je pense qu'il voulait la jouer, mais il n'avait même pas suivi Luciano. Il ne faudrait pas trop chambrer Vélo parce que je pense pas que ça soit le personnage qui aime se faire chambrer. Il est au service, les Paraguayens sont menés de 2 points. Aidé par le filet, la Lazinho, aidé par le filet, du coup ça a contrarié la défense de Chorey. Et le Brésil qui reprend 3 points d'avance, 5-2. Avec Maître Luciano au service. Ouais, bien joué. Bien préparé, bonne passe de Vélo. Facilité, les Brésiliens n'avaient pas du tout bougé, anticipé. Il a trouvé un angle dans une zone où c'était très difficile d'y aller pour eux. Ouais, il l'attaque en 2, il est obligé, Luciano. C'est allé juste au-dessus du filet. Encore une fois la grande maîtrise de Luciano sur ce Shark. Il revient, il remet ça. Il la touche Vélo. Il la touche et oui, ça a été effleuré. C'est donc point pour le Brésil sur cette attaque de Luciano. Le double Shark là. Le premier il se relève très très vite. Il attaque le deuxième. C'est touché par Vélo. C'est point, ça fait 6-3 pour le Brésil. Ah. Oui, c'est point Paraguay. On va vérifier ça sur le ralenti. Oui, non, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Non, ils avaient eu un doute les Brésiliens. Et... Non, c'était net. Ouais, il fait merveille avec ces attaques Shark là. Luciano, un nouveau point marqué. Le Brésil avec 3 points d'avance, toujours 7-4 désormais. Messieurs, c'est la planète Brésil. Dans la même galaxie. Service 7-4. L'épaule. Il fait mine de mettre la tête et d'attaquer fort et c'est l'épaule qui fait passer le ballon par-dessus le filet. Ils ont été en prise de recul pour éventuellement attendre le coup de tête de Luciano fort du côté paraguayen. Et Luciano avec l'épaule a réussi un amorti qui est très difficilement lisible. Ah, ils ont sorti le grand jeu là pour la deuxième manche les Brésiliens face aux Paraguayens. Là ils sont en train de leur faire mal au moral pour l'instant. Au score aussi mais au moral beaucoup. Parce que là, il faut trouver les clés quand même, Gaëtan. Ils vont coûter cher les 3 fautes de Vélo sur le premier set. Ouf! Oh, pop, il est accroché au ciel, Luciano. Il est accroché au ciel de la Côte d'Azur.
Et à chaque fois, il s'envole très haut pour aller frapper ce ballon. Et pour faire mal, encore un peu plus mal aux Paraguayens. C'est le show Luciano dans ce deuxième set. 5 points d'avance désormais, 9-4. Ah, bien joué entre les deux. Ah, il fallait réagir. Hein. Ouais. Faut arrêter, faut casser la spirale. Ça tape sur le moral des deux Paraguayens. Ah, c'est le premier set, ils vont le regretter. Hein, les Paraguayens, il était à leur portée. Ah non, ça passe pas. Il y a un petit creux là du côté brésilien. Allez. Ça ne passe pas, ce petit coup de tête amorti de Lalazinho. Le Paraguay revient à 3 points et est au service. Chorey. Les deux. Ils ont des problèmes hein, là, plein axe comme ça, hein, sur la longueur. Hein. Ah, le plein axe, il gêne dans l'attaque du ballon pour défendre. Il faut que l'un ou l'autre prenne la décision et que l'autre ne vienne pas le perturber. Ah ouais, mais là le ballon il va accélérer parce qu'il était poussé par le vent. À partir du moment où il monte à une certaine hauteur, là le ballon Vélo commence à souffrir physiquement par le vent. Ouais. Si lui perd de la justesse technique, c'est signe que ça va mal dans la maison paraguayenne. 11-6, 5 points d'avance pour le Brésil qui est au service. Lalazinho qui a servi sur Chorey. Il a vu le pas en avant de Vélo. Vélo qui est en difficulté là, physique dans cette finale face aux champions du monde en titre qui sont en passe de conserver leur titre. 12-6, 6 points d'avance désormais. C'est une marche conséquente. Ah, c'est une démonstration brésilienne dans cette deuxième manche quand même. Hein. La panoplie est présente côté brésilien. Ouais, c'est dedans, c'est dedans. En plus, il fait le mauvais choix là de Chorey. Il n'a pas voulu jouer ce ballon pensant qu'il sortait. Il craque. Comment ça se joue au millimètre? Attention, ça va 13-6. Ah, il a joué en deux. Ouais, il a joué en deux. Luciano qui a fait un pied arrière. Non mais c'est le show Luciano dans cette deuxième manche. Hein. Là il était derrière pour couvrir, pour défendre. Ne pas tout réussir quand même. Et il était pas loin. Ouais. 7-13. Allez, il y a encore de la place. 7-13. Il faut plus lâcher maintenant. Il faut que Vélo soit hyper efficace au service. Ah, et puis... Ah oui, la tête elle bouge dans tous les sens. Là, Lalazinho qui a fait signe. Ça va par là, ça va par là. Et hop, je mets le ballon dans la zone libre. 14-7, ça chambre un petit peu. Ça chambre un petit peu, regardez derrière. Ah papa, oui, la tête elle est téléguidée. Il a été bon de Chorey sur la défense là. Il a refait le coup de foulard aérien. Le bisou tout à l'heure au ballon, les coups d'épaule. Finalement, le destin qui sourit à Vélo. Le filet qui l'aide et le Paraguay qui gagne cet échange là. Hyper spectaculaire. 14-8. Allez, vite à 14, service Paraguay Chorey. Aïe, Chorey. Ah non, Gaëtan, c'est pas le moment. Ça arrive, il faut direct, même au meilleur. Ils n'ont pas le temps d'enchaîner 2 points, les Paraguayens.
3 points du match, à 3 points du titre mondial pour les Brésiliens. Ah, passe. Non, non, oui, ça y est maintenant. Hop, elle revient tout de suite. Oh, elle est belle. Il a vu Luciano était légèrement avancé. Il faut avoir la nuque forte quand même pour pouvoir la frapper aussi fort sans élan. 15-9 Brésil. Non. Oh, il fait des fautes. Il fait des fautes directes au service. Elles ont coûté cher au premier set et là ça coûte cher encore. Il met le Brésil à 2 points du match, Vélo. Son sac à main quelque part. C'est dommage. 16-9. Allez. Service du Tchad. Filet. Ouais, faute. Aïe. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de suspense, Gaëtan. Je pense que le Brésil va conserver, à moins d'un retournement incroyable, le Brésil va conserver son titre mondial acquis l'année dernière sur la plage de La Salis au Ponteil, le public debout. Le public debout pour accompagner Luciano dans son service. C'est balle de match pour le Brésil. Peut-être le dernier échange, peut-être pas. Peut-être le dernier coup spectaculaire. Il a touché le filet. C'est lui qui a arrêté l'échange, Luciano. C'est lui qui a indiqué à l'arbitre, avec un grand fair play, qui a indiqué à l'arbitre qu'il avait touché le filet, qu'il l'avait effleuré. Point donc pour le Paraguay, qui revient à 17-10. Il voulait terminer là-dessus. Il voulait terminer là-dessus. Luciano, il a fait. Luciano qui a réussi le show dans ce deuxième set. Luciano, le roi d'Antibes Jean Lépin. Luciano qui décide le cœur sur la sable de la Pinette Gould à Antibes Jean Lépin. Le Brésil conserve son titre mondial. Le Brésil en démonstration face aux champions olympiques paraguayens. Vélo, le phénomène, et Chorey, l'artiste, n'ont rien pu faire face à ces deux monstres-là. Luciano, Lalazinho irrésistible. Au terme de 2 manches, une première hyper équilibrée, une deuxième hyper dominée. Ouais, très équilibré, autant offensivement que défensivement. Lalazinho et Luciano, avec du côté paraguayen les 3 points de Vélo qui ont coûté très cher, parce que si les Paraguayens avaient gagné le premier set, ça aurait changé la donne, je pense énormément. Mais bon, on peut pas enlever la qualité d'attaque. Le vent a légèrement baissé aussi sur la fin et ça a permis aussi d'attaquer plus. Il a jeté son maillot, il est resté dans l'arbre. C'est la remise des prix, c'est la remise du titre aux Brésiliens comme l'année dernière sur la plage de La Salis. Ici, c'est dans le cadre prestigieux de la Pinette. D'abord une pub et ensuite la remise du titre mondial, des médailles pour les Brésiliens, les Paraguayens. Les Paraguayens qui montent à 2 sur le podium. Nous y revenons dans quelques instants.